Je me rappelle en 1991, j'étais au lycée Notre-Dame-du-Veu à Hennebont, dans le Morbihan, donc une petite ville de 15 000 habitants. Il y avait une journée de. J'étais quoi, en première ou en terminale, je sais plus. 91, 73, 73, 83, 93, ouais, je devais être en terminale, ouais. C'était la fin de l'année, puis il y avait une journée de mobilisation. Voilà, il n'y avait pas cours, enfin bon, c'était un peu le bordel, il y avait ceux qui voulaient en cours, bref. Et moi, avec mon meilleur ami du lycée, qui s'appelait Jean-François, moi je venais d'avoir mon permis, et puis c'est lui qui me dit tiens, bah, nous on va pas aller manifester, on va aller au cinéma, on va au cinéma à Lorient voir Terminator 2. Moi ça me disait trop rien, parce que j'avais pas vu le 1 déjà, je connaissais à peine, mais lui il était fan de ça. On est allé voir, et j'ai été très marqué par ce film. Et pour moi, ça reste vraiment une référence totale, quoi. Au niveau des effets spéciaux, même la dose d'humour, enfin tout, quoi. Le jeu des acteurs. Je trouve, certains vont dire, ouais, c'est un film d'action, c'est un film des méchants, un gros budget américain, ouais, peut-être, mais je trouve franchement qu'il y avait une patte, il y avait quelque chose, quoi. Hein, Terminator, bah, il est gentil dans le Terminator 2. Mais le méchant dans le T2, là, qui s'appelait. C'est le T-1000, l'acteur c'est Robert Patrick. Lui, il est resté vraiment dans la culture populaire comme le méchant des méchants, hein. D'ailleurs, l'acteur Robert Patrick dit depuis, depuis, il dit dans ma carrière, on m'a proposé que des rôles de méchants. Ceci dit, il a remplacé Fox Mulder dans X-Files. On a tendance à oublier. Moi qui regardais X-Files, je trouvais qu'il jouait vraiment, vraiment très bien. Voilà. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Parfois, quand je fais mes top 10 de mes films préférés, bah, il y a du cinéma d'auteur, Godard, des films Pulp Fiction, enfin des trucs comme ça. Et puis je mets celui-là quand même, parce que je l'ai en DVD, je le regarde parfois, et puis il me fait sourire, et puis je trouve que même le scénario est vraiment bien léché, quoi. Un film, voilà. Et puis ça, c'était une bonne journée de grève et de mobilisation. Et je me rappelle d'une autre, je devais être en seconde. C'est pareil, on devait aller dans un cortège et tout. Et puis avec les copains, on est allé dans un bar jouer au billard toute l'après-midi. Voilà. Et c'est pour ça que je souvent dit, on entend moins, il y a moins maintenant, mais les grèves de lycéens, c'est rien, c'est vraiment du flan, quoi. C'est des jeunes qui ont envie de pas aller en cours, qui n'ont aucune conscience politique à cet âge-là, qui ne savent même pas tout ce que le problème, etc. Et puis ils font ça pour aller s'enjailler dans les rues, etc. Donc moi, c'était donc une fois aller jouer au billard, et puis une fois aller voir Terminator 2. Et pour moi, cet après-midi-là, regarder Terminator 2, déjà que j'étais pas beaucoup allé au cinéma dans ma vie, hein. Là, c'était vraiment, pour moi, ça a été vraiment un film marquant, hein. Les gens peuvent rire, mais ce film-là m'a marqué, et bon sens du terme, mais voilà, quoi, je trouve dans son, dans, dans son genre, en fait, je veux dire, aujourd'hui, en fait, il sortirait aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Je trouvais qu'à l'époque, c'était énorme, quoi. Voilà. Bon, c'était un clin d'œil à Arnold Schwarzenegger et Robert Patrick, et évidemment James Cameron. Et la femme, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et le gosse aussi. Le gosse, John Connor, aujourd'hui, il a bien changé, hein. Il s'est bien empâté, un peu comme moi.